Elton, on attendait beaucoup de ce match entre l'OM et le PSG pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y avait eu cette victoire de l'OM en Coupe de France face au PSG. Il y avait l'enjeu sportif qui était énorme. Finalement, tout s'est passé entre guillemets comme on aurait pu l'imaginer avant le match, c'est-à-dire que le PSG a réagi dans l'attitude et Mbappé a changé beaucoup de choses. Oui, c'est un match charnière pour le PSG déjà parce que comme tu l'as expliqué, il y avait le précédent en Coupe de France. Surtout le PSG n'était pas dans une bonne dynamique, même s'il y avait eu la victoire face à Lille. Donc ce match avait beaucoup d'importance pour le PSG, également pour l'Olympique de Marseille, mais beaucoup plus pour le PSG parce qu'on sait très bien qu'avec le PSG, c'est le jugement permanent et le fait de voir le PSG gagner et surtout avec la manière, et ben forcément on sait que du côté du PSG, on a réalisé le meilleur match de la saison à un très bon moment. On est obligé de revenir une nouvelle fois sur la performance de Mbappé, un doublé, une passe décisive. Finalement, il a reconfirmé ce qu'on savait déjà et ce qu'on avait vu lors de son entrée face au Bayern, c'est qu'avec lui, il y a un côté inéluctable et il y a une espèce d'influence sur tout le monde, sur tous les joueurs, sur les défenses adverses. C'est toujours comme ça avec lui. J'aime beaucoup ce côté inéluctable, Julien, parce que ça va faire référence à ce que disait Ancelotti par rapport à son idole Cristiano Ronaldo. Quand on a Kylian Mbappé du côté du PSG, on démarre avec un but. Là, pour le coup, il y en a eu deux. Mm. Et donc, par rapport à ça, qu'on a vu qu'à la différence des derniers matchs où Kylian Mbappé n'était pas présent, comme face à Marseille à l'occasion du match en Coupe de France, là, ça change radicalement la donne parce que tu sais qu'avec Kylian Mbappé, il intimide autant les adversaires qui donnent de la confiance à ses coéquipiers. Et Kylian Mbappé a fait une performance de premier choix et Kylian Mbappé a surtout égalé Edinson Cavani. Et donc ça c'est une stat qui veut dire beaucoup de choses parce que Kylian Mbappé est arrivé en 2017, on est en 2023, il est déjà co-recordman en termes de buts du côté du PSG. Donc par rapport à ça, une performance qui va faire beaucoup de bien au PSG, mais qui va surtout valoriser la figure de Mbappé au PSG et dans cette idée que aujourd'hui, davantage, c'est le leader de cette équipe. Il y a autre chose qui est très important dans cette victoire du PSG face à l'OM, c'est ce retour à un système à 3 derrière. Ça a plutôt bien fonctionné, on a vu que le PSG était beaucoup plus solide, on a vu aussi que ça limitait finalement le manque de repli défensif des deux attaquants. Est-ce que ce match-là, selon toi, doit semer une petite graine dans l'esprit de Christophe Galtier et doit le convaincre de rester avec ce système, de garder ce système jusqu'au Bayern et peut-être même à plus long terme? C'est plus ou moins ce qu'a dit Christophe Galtier en conférence de presse en expliquant que maintenant on va pas changer pour changer. Et donc par rapport à ça, il faut de la continuité avec ce système parce que déjà ce système il était pertinent parce que tu avais une égalité numérique par rapport à ce que proposait l'Olympique de Marseille. Ensuite, par rapport à la défense, ça fait le retour de Kipembe, bon avant malheureusement qui se blesse et tu as eu l'incorporation de Danilo Pereira, donc ça te donnait une assise défensive de plus grande qualité. Ça permettait notamment de faire en sorte que Sergio Ramos ait moins de distance à couvrir, qu'il soit dans un rôle de libéraux et donc c'était beaucoup plus pertinent pour lui. Ensuite, notamment sur les pistons, et c'est ce que j'ai beaucoup apprécié, ça t'a permis de mieux presser. On sait très bien que le PSG, dans sa capacité à presser l'adversaire ces dernières semaines, c'était Tout à fait. compliqué. Et là, le fait de voir Nuno Mendes et Mukele très agressifs, et ben forcément l'Olympique de Marseille qui est habitué à imposer son rapport de force, cette fois-ci, il l'a subi. Dès la première minute de jeu, on a vu l'intention du PSG, vraiment aller chercher l'Olympique de Marseille et faire en sorte que le gain espace-temps soit en sa faveur. Et donc on a vu un PSG beaucoup plus conquérant, un PSG beaucoup plus agressif. Galtier l'avait expliqué aussi bien post-match Coupe de France et en avant-match vendredi, il fallait que le PSG gagne ses fameux duels, gagne ses seconds ballons. Et là pour le coup on a vu vraiment une performance qui allait dans cette direction. Ne pas oublier aussi l'apport des trois milieux. Verratti dans sa capacité à rapidement sortir le ballon. Et là, en ce sens, ça m'a rappelé le PSG version Pochettino qui était capable de rapidement sortir le ballon. Et Vitinha, Fabien Ruiz qui ont été vraiment très importants dans leur capacité à gagner ces duels au milieu de terrain. Pour moi, si tu veux, Julien, l'action qui illustre ça, c'est le troisième but. C'est le Tout à troisième fait. but parce que ça démarre de Vitinha qui gagne le ballon sous pression, qui permet notamment de trouver un rôle avec Sergio Ramos. Sergio Ramos, première intention, il trouve Fabien Ruiz. Fabien Ruiz gagne son duel. Et ensuite, il y a cette transition qui va amener le geste exceptionnel de Lionel Messi et le geste exceptionnel de Kylian Mbappé. C'est précisément ce que le PSG doit faire. Agressivité, sortie de balle rapide et enfin trouver Kylian Mbappé. Elton, je pense que tu m'as vu venir avec cette précédente question. Ce choix-là de Christophe Galtier a aussi quelque part été facilité par l'absence de Neymar. Neymar qui est incertain mais qui pourrait quand même jouer contre le Bayern Munich, ça c'est une information de l'équipe. Il y a toujours un espoir. Est-ce que malgré tout, même si Neymar revient, même s'il revient en forme à plus long terme, est-ce que Christophe Galtier doit conserver à la fois ce schéma-là, mais aussi ces 11 joueurs-là, parce qu'on sait que intégrer Neymar dans un système
Dans ce système-là, c'est beaucoup plus compliqué. Mais aujourd'hui, Julien, ce n'est pas par rapport à Neymar, mais les faits sont têtus. Dans un PSG qui a besoin d'équilibre, c'est quand même mieux d'avoir seulement deux stars. Je veux dire par là que Vitinha, Fabian Ruiz sont des joueurs qui n'ont pas vocation justement à avoir le statut de Neymar de manière très logique. Donc par rapport à ça, ils vont avoir des tâches beaucoup plus ingrates. Alors qu'avec un Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé, cette notion d'équilibre, elle est beaucoup plus précaire. Et là, le fait d'avoir une équipe beaucoup plus compacte, eh ben, ça favorise l'expression collective et ça favorise l'expression individuelle d'un Kylian Mbappé, d'un Lionel Messi.